Dieu est ici, peuple de Dieu. Je vous salue vous tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a permis, qu'il nous puisse encore retrouver dans ce moment pour la bonne nouvelle. Comme l'est écrit dans la Bible, la fin du monde, ça ne viendra pas si la bonne nouvelle ce n'est pas encore répandue par toute la terre. Nous remercions l'Éternel notre Dieu et nous prions par la parole d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offensés, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent pour toutes les siècles la règne, la puissance et la gloire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui notre terme s'intitule « Écarte tes yeux dans le péché ». Frère, sœur, écarte tes yeux dans le péché, cela veut dire, comme j'entends souvent le monde parle, que Dieu ne regarde pas les habits que nous portons, mais Dieu regarde le cœur, mon frère. Mais aujourd'hui, il y a des versets qui doivent te dire que non, tes yeux est une lampe de ton corps. Si ton corps est dans bon état, si tes yeux, est dans le bon état, tu devais savoir aussi que ton corps est dans le bon état. Mais si tes yeux n'est pas dans le bon état, tu ne sais pas le nombre de ténèbres que tu es en train de rencontrer dans ton corps. Donc cela veut dire comme ça, mon frère, ma soeur, dès que vous voyez les choses qui n'ont pas d'une dans vos yeux, et que vous admirez, et que vous appréciez, et ces choses que vous appréciez, ça ne prendra pas la gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de tuer ton corps, de mettre des ténèbres, de mettre des sous-charges, des problèmes, de péchés comme exemple. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou un enfant de Dieu qui est en train d'insister sur Facebook, il y voit des choses qu'on voit, il y a des films pornographiques, des photos pornographiques. Lui, pour elle, au lieu de passer ces pages, au lieu de chapater ces pages, ou de prier même dans le cœur qu'au nom puissant de sang de Jésus-Christ protège mes yeux et que tu passes, et que tes pensées ne pourront pas encore revenir à ce que tu as vu, mais elles sont là pour regarder en disant que non, ce n'est pas moi qui ai publié ça, mais j'ai retrouvé ça sur la Facebook. Mon frère, ma soeur, je te dis que tu es en train de pécher dans les yeux. Donc cela, je viens de te dire, écarte tes yeux dans le péché. Il y a plusieurs choses. Quand vous dites, sœur, ne portez pas d'épingles, il ne faut pas habiller de collard, ne mettre pas de pantalons parce que Dieu n'aime pas ça. Un sœur, un enfant de Dieu qui porte des pantalons de collard, qui mettre de rouge à lèvres, de mèches, de plantes, d'épingles, tout cela, Dieu n'aime pas ça. Mais tes yeux voient, quand tu avais mis le pangle, quand tu avais mis le mèche, quand tu avais mis le rouge à lèvres, n'est-ce pas, tu avais regardé, c'est du péché qui vient par les yeux. Donc cela, je vais te dire, sur tes yeux et la lumière de ton corps, vous devez savoir comment tu peux diriger tes yeux. Ne mettre pas tes yeux dans les choses qui ne glorifient pas notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut mettre tes yeux dans les choses qui devaient glorifier l'Éternel des armées. Au lieu de lire la Bible, mais tu peux avoir un chrétien, il est à tout moment pour regarder les choses sur Facebook, sur TikTok, envers les distractions, qui t'amènera, qui t'a contribué rien dans votre esprit. C'est tes yeux qui est en train de te ramener vers le péché. C'est tes yeux qui est en train de tuer des lampes. L'ampoule que Dieu a mise dans ton corps. Donc cela, il faut échapper cela. Un homme de Dieu, quand tu vois une femme passer sur le coup de route, quel que soit son derrière, quelle que soit sa grossiste, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa belle figure, sa couleur, noire ou blanche, mon frère, ne regarde pas 2 ou 3 fois.
Que tes pensées ne poussent pas à aller très loin en disant que non, dans ton cœur, que non, cette fille est très belle. Vraiment, je l'ai précis. Tu pêches vers tes yeux. Tu es en train de tuer lampe que Dieu a mise dans ton corps. Tu ne sais pas le nombre de ténèbres que tu es en train d'appeler dans ton corps, mon frère et ma soeur. Donc cela, sans plus retarder, nous lisons sur le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 2. Il est écrit ceci. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc tu peux regarder tes yeux, ta main, dans quelle sorte de habits. Tu devais regarder tes yeux, ça te pousse de faire quelle sorte de choses. En regardant de votre manière, dont tes yeux ne pourront pas t'amener à porter des ongles, de mettre de rouge à lèvres, les choses qu'un enfant ne peut pas porter. Tes yeux ne pourront pas t'amener pour mettre les collants de pantalons qui est interdit dans la Bible, qu'un enfant de Dieu ne peut pas apporter. Sans plus retarder encore, nous descendons sur le livre de 1 Pierre seulement, chapitre 3, verset 3, il est écrit ceci. Ayons cette pureur extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les hormones d'or ou les habits qui rêvent. Cela veut dire quoi? Un enfant de uniforme, tu ne peux pas mettre, tu ne peux pas tresser, tu ne peux pas mettre le mèche de plante dans ton cheveu, tu ne peux pas tresser. Tu ne peux pas mettre des boucles aux oreilles, des groumettes, des chaînettes. Tu ne peux pas le faire. Dans cela, on l'appelle ici les hormones d'or. Et les habits qu'on rêve, les habits transparents, les habits qui laissent les dos nus, les habits qui restent le ventre nu, les habits qui laissent les parties de ton corps nues. Tu ne peux pas le mettre, mon frère, ma soeur. Tes yeux ne pourront pas t'amener pour être contre la Bible. Vous devez vérifier votre manière de vivre. Comme la Bible parle, votre manière de vivre, vous devez conserver ça. À travers quoi? À travers votre regard, à travers votre yeux, parce que Dieu t'a donné les yeux pour voir les choses qui sont mieux et qui sont bonnes et qui sont mal. Et tu ne peux pas dire que non, Dieu ne regarde pas les habits et Dieu regarde le cœur. Mais je te dis, il te dit encore aujourd'hui, il t'avait donné les yeux pour vérifier ce que tu pourrais apporter. Sans plus retarder encore, nous lisons sur le livre de Matthieu 6, verset 22, il est écrit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans le bon état, tout ton corps sera éclairé. Est-ce que vous entendez, mon frère, ma soeur? Toi qui mets le mandement, toi qui mettre les doutes, écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. De te crie ceci. L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est dans le bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc si ton yeux, ça te pousse de faire seulement les bonnes choses, vous devez savoir aussi que ton corps est éclairé. Si ton yeux, il te pousse de vertus mieux, pudeur, des robes longues, ne tressez pas des cheveux, ne mettez pas de rouge à lèvres, ne cherchez pas de boire des alcools, des cigares, ne passez pas tes journées dans la boîte de nuit, ne cherchez pas des femmes d'autrui, ne cherchez pas des hommes d'autrui. Vous devez savoir, ton corps est dans le bon état. Et nous descendons sur le livre encore de Matthieu, chapitre 6, verset 23, il est écrit ceci. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi
et ténèbres, combien sera grande ces ténèbres? Alléluia. Mais écoutez, ce qui est plus malin, il est écrit ceci. Mais si ton œil est dans le mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc si ton yeux t'appousse pour faire des impudicités, pour voler, mentir, habiller mal devant ton frère, devant ton père, pour parler que non, Dieu ne regarde pas les habits. Si ton yeux te pousse à aller dans l'église avec des collards, avec des pantalons, avec des plantes, toi un serviteur de Dieu, un servante de Dieu, une maman pasteur, tu prêches devant la chair de l'église avec des plantes, avec des pongles, avec des rouges à lèvres. Vous croyez que non, les prédications que tu prêches, les enfants de Dieu, ils s'entendent, ils n'entendent pas, parce que Dieu ne te regarde pas. Quand tu veux prêcher dans l'église, vous devez mettre le foulard. Comment toi, un serviteur de Dieu, tu ne sais pas enseigner encore des brebis pour mieux entre l'église, et même toi-même tu représentes ça dans la chair de l'Éternel. Tu mets les plantes pour donner la prédication devant les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, est en vous de te dire, celui qui connaît la voix de celui qui connaît l'Éternel, il devait poursuivre les écritures, les doctrines, il doit suivre les commandements et les instructions que Dieu nous avait laissées afin que nous puissions maintenant être appelés les véritables des enfants de Dieu. Si ton œil est dans le mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc il y a des ténèbres, il y a les mauvais esprits. Des maris de nuit viendra pour toi. Parce que les forces que tu habilles là, c'est les forces des femmes sirènes. Les incarnations des esprits des sirènes viendra sur toi. Parce que toi tu laisses le corps tu mets les robes transparentes. Les habits qui laissent le corps dehors, les ventres dehors, les dos dehors. Toi tu es là, tu crois comme si tu es belle fille. Toi un homme qui met les locks, toi un homme qui met le bouc des oreilles. Mais tu es guitariste, tu es chanteur de l'Éternel. Tu dis que Dieu ne regarde pas les cœurs et les habits, mais il regarde les cœurs. Je te dis que non, tes yeux et les lampes de ton corps. Dieu t'a donné tes yeux afin que tu puisses savoir à quoi tu devais se marcher, à quoi tu devais s'habiller, à quoi tu devais faire. Donc c'est là mon frère et ma soeur, je vous laisse par la paix de Christ. Je suis évangéliste Augustin. Suivez-moi sur mon chaîne YouTube, tapez seulement Évangéliste Augu TV, vous me suivrez. Ciao.